now some people are. Est-ce que ça... Oups, hello. Alors, on va commencer notre séance extraordinaire du conseil d'arrondissement pour discuter et adopter le budget. Alors, je suis Sue Montgomery, je suis la mairesse de CDNNDG et j'aimerais vous souhaiter bienvenue au Centre culturel NDG. J'aimerais reconnaître que nous sommes un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanagagi comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Et je vais présenter le directeur avant mes collègues, excusez-moi, Monsieur Marvin Rotron de Snowden. Bonsoir, good evening. Monsieur Christian Arsenault de Loyola. Bonsoir tout le monde, welcome to Loyola. Madame Magda Popiano de Côte-des-Neiges. Merci, bonsoir, good evening. Peter McQueen de NDG. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Et Lionel Perez de Darlington. Bonjour, hi tout le monde. It's legal again. Oui, bonjour, hi. Oui, c'est ça. Phew. Et Monsieur Stéphane Plante, le directeur de l'arrondissement, je vous prie de présenter vos collègues et collaborateurs. Oui, alors Madame la mairesse, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, à ma droite, Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement, Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs, Madame Madame Hélène Brousseau, chef de division aux finances, excusez-moi, et Monsieur Pierre Boutin, directeur du service des travaux publics. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le point 10.02, ordre du jour. Je propose. J'appuie. Adopté. 10.03. Période de commentaires de la mairesse et des conseillers. Monsieur Rotron. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier le directeur d'arrondissement et tous les directeurs pour leur grande disponibilité pendant toute l'année longue, commençant avec chaque adoption d'un budget. J'apprécierais, je suis certain que je parle pour l'ensemble des collègues, que vous êtes toujours là quand on a des questions soit budgétaires, opérationnelles, n'importe quoi. Et je vous remercie pour avoir travaillé avec nous pour mettre ces documents devant nous autres. C'est possible, on aurait des légères différences d'opinion pendant les débats sur les budgets, mais je pense que c'est important de dire qu'on apprécie vos travaux. Deuxièmement, pour moi, ce soir, je vais poser quelques questions quand on arrive au budget. Et faire quelques commentaires. Mais je dois dire que mes concerns dépassent le budget d'arrondissement. C'est plus large, les questions macro comme le nouvel rôle d'évaluation qui hausse les valeurs moyennes de 13,7% à travers de la ville, mais qui touche des différentes catégories des propriétés dans différentes façons. Par exemple, dans notre arrondissement, les conciergeries sautent 25% en valeur. Par contre, il y a des autres catégories comme les condos qui sont moins que la moyenne. Et même si la ville adopte un budget zéro et l'administration a déjà indiqué qu'il ne va pas le faire, on va vivre un déplacement des taxes d'une catégorie de propriété à une autre catégorie. Pour moi, ma concern est l'impact sur les locataires, surtout les gens de faible revenu. Parfois, ces gens habitent dans les bâtiments avec 25-30% d'augmentation des valeurs et ils vont être touchés par une hausse de loyer. J'apprécierais que Mme Popiano, l'année dernière, ait fait un appel aux propriétaires de conciergeries de ne pas passer la hausse des taxes aux locataires, mais ce n'est pas ce qui arrive. Et les gens, déjà dans l'ancien rôle, subissent des hausses de loyer causées par la taxation municipale. Donc, pour moi, ça, c'est un des éléments, des choses que je vais soulever, surtout
au conseil municipal pendant le débat de le grand budget municipal. Mais au moins, je dois le soulever parce qu'ici, il y a une proposition de notre hausse de taxe locale qui ajoute à celle de la ville-centre qui dit déjà qu'il va essayer de limiter la hausse dans le budget municipal à 2 %. Mais tout ça ajoute et effectivement un impact sur ces classes de propriété. Je conserve mes autres remarques pour après la période de questions des citoyens qu'on arrive à l'adoption du budget en 31 et 3002. Merci, Madame la mairesse. Monsieur Arsenault. Merci, Madame la mairesse. Good evening, everyone. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de vous être déplacés plus tôt que d'habitude ce soir pour cette séance spéciale. I wish to focus on a couple of elements in the budget that are of particular interest to my fellow residents of Loyola. I know that we'll be getting to the points themselves later, but I'd like to speak on them sooner rather than later. To begin, this budget is, well, frankly, full of good news for Loyola. It represents the first time in a long time that the borough is reinvesting substantially in facilities for the West Haven community in particular, and for that I could not be happier. The list includes a new park chalet, splash pad, and hopefully a basketball court and coffee park, all of which are very much needed. The current chalet has been in a poor state for years now, and teenagers in particular have very little to draw them into the park, which is really the only green space in the area, especially in the warmer months. So with this investment, we have a golden opportunity also to coordinate and integrate these different projects in a way that will make Coffee Park even more functional, beautiful, and inclusive than it is now. And so the West Haven community is long overdue for support on this front. And I'm proud to vote for a budget that gives the neighborhood these much-needed facilities. Je suis très heureux aussi de pouvoir confirmer les fonds pour l'aménagement d'un gros parc canin dans le parc Loyola. Loyola était l'endroit, le district de Loyola était l'endroit pour un des premières aires canines à Montréal, il y a plusieurs décennies maintenant, dans le parc William Bowie, autrement le parc Patricia. Mais ce petit espace n'est plus suffisant pour les besoins du quartier. Et on envisage depuis le début du mandat une aire plus grande et mieux aménagée. Voici donc la confirmation de notre volonté comme administration de doter l'ouest de Notre-Dame-de-Grâce d'un bel endroit pour jouer avec ses chiens hors laisse. And a very special thank you to residents, those who own dogs as well as those who do not, who have gotten involved and contacted me over the past year and a half to show your support for such a space. I know we have a small crowd here tonight, but a few of those people are here, so thank you. Merci. And of course, I cannot discuss this budget without highlighting the record amounts in our capital budget that will be devoted to creating a permanent home for the Loyola and Walkley centers. This is an issue that has persisted for years across multiple administrations, and it's doubly challenging to know that these are two of the groups that work with some of our most disadvantaged populations, those who need the help the most. They've made heroic efforts over the past several years, if not longer, to make do in a precarious situation where in some cases they haven't known past a timeline of a few months what their situation would be in terms of whether they'd have a roof over their heads. And so it's high time that we stepped up to support them and to address the space challenge for the community sector that is faced in many corners of the borough, not just Loyola. So again, we have some members of those community groups here. I see one in particular, Bridget. You've done an incredible job just making do and keeping everything together for the Loyola Center. I could say the same thing of the Walkley Center, and so I'm really happy that we're devoting some substantial amounts tonight to investing in a permanent home for both of you. You more than deserve it, and we're going to get this done. Sur ce, je cède la parole. Merci. Merci. Madame Propiano.
Merci, Madame la mairesse. Donc, Monsieur Rautran, je partage, vous savez, depuis des années, votre préoccupation concernant l'augmentation des loyers, mais je tiens à rappeler à tout le monde que les augmentations des valeurs foncières ne se transfèrent pas dans le même pourcentage sur l'augmentation des taxes. Donc, même si la valeur foncière a augmenté de 25%, ça ne veut pas dire que les loyers vont augmenter ou que les taxes que le propriétaire va payer augmentent dans la même valeur. Notre administration s'est engagée formellement de maintenir un taux de 2%, d'augmentation de 2% en moyenne sur toutes les propriétés. Donc, on va voir exactement comment ça va se passer. Et puis, je tiens à rappeler aussi à mon collègue que le président du comité exécutif a fait le tour de Montréal. Donc, il est allé expliquer la manière dont les valeurs foncières sont calculées, comment on fait les ajustements. Donc, c'est un calcul qui échappe du contrôle politique. Il est très technique, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi des règlements à la Régie du logement du Québec qui prévoient clairement qu'un propriétaire ne peut pas augmenter, ne peut pas transférer en loyer plus que 2% de l'augmentation de taxes. Donc, mais en même temps, nous veillons à cet enjeu de très proche. Mais la vraie solution, c'est de construire des logements sociaux et abordables. C'est ça la façon d'aider les gens qui ont besoin et de contrôler aussi ces augmentations de taxes. Donc, nous sommes très fiers de faire beaucoup d'annonces d'achat de terrain et des investissements dans le logement social et dans le logement abordable. En même temps, je suis très fière puisque dans ce budget, vous verrez des investissements importants dans le parc Jean-Briand. Il a besoin d'amour depuis des années. En même temps, cet argent sera aussi investi pour inclure la zone piétonne et partagé dans ce projet, donc un milieu de vie que nous essayons de créer en Côte-des-Neiges. En même temps, le budget actuel, comme mon collègue le soulignait si bien, donc des investissements dans les chalets de parc, ben voilà, le parc Jean-Briand aussi va en bénéficier et nous sommes très, très heureux. Aussi des investissements de la part de la Ville-Centre dans les programmes de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques. Donc, nous aurons des projets des améliorations apportées dans nos bibliothèques dans les prochains mois. Et aussi l'introduction du service en libre service et en même temps l'amélioration de ce service dans nos bibliothèques. Donc, ce sont que des bonnes nouvelles. Et une autre très, très bonne nouvelle, dans les mêmes montants, dans les mêmes programmes qui sont alloués par la Ville-Centre, c'est que dans le cadre du programme MADA, nous recevrons presque 1,2 million de dollars afin de créer pour les aînés de notre arrondissement des milieux sécuritaires, des milieux agréables pour vivre. Merci beaucoup. Monsieur McQueen, avez-vous des commentaires? Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, moi aussi, j'aimerais porter votre attention sur certains éléments du programme triennal d'immobilisation, tant qu'ils ont rapport à mon district de Notre-Dame-de-Grâce. La plus grande chose, c'est la continuation et très bientôt la fin des investissements dans les immeubles culturels, sportifs et communautaires dans l'Est de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, on commence avec le manoir. Le remplacement des fenêtres est fait. D'autres, le toit a été fait maintenant. Là, on finit la place pour le dojo. Alors, le dojo, c'est un sport d'excellence basé à Notre-Dame-de-Grâce depuis plusieurs décennies et notre arrondissement a fait les investissements nécessaires pour que ce sport puisse continuer et même agrandir dans son expertise. La deuxième bâtisse, c'est bien sûr le centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce au coin de Descaries et Côte-Saint-Antoine. Alors, vous allez voir qu'il y a un investissement dans les fenêtres. La piscine a été déjà faite. Alors, encore une fois, c'est une vote de confidence dans une bâtisse qui a un certain héritage architecturel dans l'Est de Notre-Dame-de-Grâce.
Finalement, la dernière, il y a aussi un investissement dans la bibliothèque NDG, aussi communément dit la bibliothèque Botrel, et sa maison de culture. Encore une fois, les fenêtres, il y a un investissement important pour qu'ils puissent continuer d'être un lieu de rencontre culturelle pour la communauté de l'Est de Notre-Dame-de-Grâce et bien sûr la bibliothèque pour les enfants. J'avoue que j'y passe assez souvent chercher des vidéos et des livres. Je veux que ça soit dans le record que le Conseil de Notre-Dame-de-Grâce lit des livres aussi. Ne regarde pas juste des vidéos à la bibliothèque. Secondly, improvements in parks. One of the important parks that we're looking at investing in is Georges St-Pierre Park, often called Oxford Park. There's going to be investments in repaving some of the paths, planting more trees, installing some child playground equipment for handicapped children. So this is an initiative our services and our administration has championed. Very important. It's already been done in Confederation Park. It proved quite popular. Next, it's going to be done down in Oxford Park. Alors, les installations pour enfants handicapés, c'est important. Nous considérons que c'est un investissement qu'il faut faire. Nous l'avons déjà fait dans le parc Confédération. Maintenant, nous le faisons dans le parc Georges Saint-Pierre. Lastly, I'm also, there's money for dog parks, and I'm certainly going to fight hard that a new dog park comes in Georges St-Pierre Park. That's what the residents want down there. You know, I understand the residents of NDG have more and more dogs, different kinds of dogs, and we're looking for a dog park investment there. Finalement, une dernière parc où on fait un investissement, c'est le parc Summerland. C'est le parc coin Hampton-Hingston, où il y a les cours de tennis. Mais il y avait aussi un vieux chalet et partie de nos investissements dans les chalets dans les parcs vont rentrer au parc Summerland qui en a bien besoin. Alors, la communauté, je pense qu'elle va être très contente. Merci, Madame la mairesse. Merci. Monsieur Perez. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. J'aimerais d'emblée joindre ma voix à mes collègues afin de remercier les services pour leur travail acharné pour la préparation du budget de fonctionnement, mais également pour la préparation du programme triennal d'immobilisation, le budget des investissements, des immeubles, des routes. On sait que ce n'est pas facile. C'est un travail qui se fait sur plusieurs mois en collaboration avec la ville-centre. Et très souvent, nous, l'arrondissement, tous les arrondissements sont un peu à la merci de certaines décisions de la part de la ville-centre. Et ce n'est pas toujours évident. Et puis, j'aimerais également remercier la mairesse et son personnel lors du processus de l'étude et de la préparation du budget. Il y avait une présentation, j'avais énormément de questions. Et puis, les services m'ont répondu avec la collaboration de votre personnel. Je pense que ça mérite d'être souligné. Je sais que malheureusement, dans d'autres arrondissements, des fois, il y a des problématiques lorsqu'il y a, disons, une différence d'allégeance politique, que des fois, l'information à ceux qui sont minoritaires ne sont pas toujours transmises. Je peux affirmer que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est tout à fait à votre honneur, l'honneur de notre arrondissement, de le souligner pour démontrer qu'à la fin de la journée, nous travaillons tous pour le bien public, pour les citoyens. Et en dit cela, je pense qu'on va avoir la chance de parler un peu plus sur le fond, sur le budget et sur le PTI, le programme triennal d'immobilisation. J'aurai quelques questions, bien que plusieurs ont déjà été répondues. Et je pense qu'il y a des éléments qui sont intéressants, notamment dans le budget. Il y a certaines avancées. Comme on dit très souvent, the devil's in the details. Hein, le diable est dans les détails. Ça va dépendre de certains éléments. Je peux dire que ce n'est pas un mauvais budget. Je ne veux pas aller à cet égard-là, mais j'ai certainement certaines préoccupations. Je vais aussi souligner des grandes réserves concernant le PTI. Le PTI, non pas les montants qui sont préparés par les services avec l'enveloppe qui leur sont donnés, mais les montants que nous recevions habituellement en surplus de notre PTI, de notre budget local. On a un budget local et au cours des dernières années, on avait des montants supplémentaires du central. Cet égard-là, ils ne sont pas encore au rendez-vous, donc j'aurai la chance d'en parler plus longuement. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup.
Alors, normalement, je parle première, mais maintenant, je suis la dernière ce soir. On va shake it up a bit. Alors, comme vous savez maintenant, nous allons adopter notre budget de 2020 et j'aimerais remercier aussi Mme Guylaine Goudreau et Hélène Brousseau pour leur travail consciencieux. C'est incroyable. Et je remercie aussi le directeur de l'arrondissement, Stéphane Plante, pour sa collaboration. Alors, merci beaucoup. En tout, c'est environ 20,5 millions de dollars que nous recevons pour le PTI. PTI, c'est l'investissement pendant 3 ans. Il y a 2 enveloppes, alors investissement et fonctionnement. Alors, et en plus, nous recevons presque 12 millions de dollars par différents programmes. Et pour le budget de fonctionnement, notre administration a annoncé qu'elle mettrait fin à la réforme du financement des arrondissements. Le travail est en cours. Cette année, en entendant les changements, la Ville-Centre augmente notre financement de 1% en entendant le changement dans le calcul des paramètres pour les transferts. Et je veux souligner aussi que nous recevons plus d'argent pour rénover nos parcs, comme mes collègues ont déjà dit, pour améliorer nos bibliothèques et pour optimiser les opérations de déneigement. Mais je vais interdire la neige cette année. Alors, une grande nouveauté que nous annonçons avec ce budget, c'est la création de nouveaux postes. Je suis très fière d'annoncer qu'un conseiller spécialisé se joindra bientôt à notre équipe pour soutenir le développement de logements sociaux et abordables. Tout le monde a le droit d'avoir un chez-soi sécuritaire, abordable et adéquat. C'est pourquoi l'arrondissement de CDNNDG agit. CDNNDG est l'arrondissement le plus populaire et nous devons faire notre part pour conserver la mixité sociale et lutter contre la gentrification. C'est pourquoi le rôle principal de ce conseiller sera de soutenir la création de logements sociaux et abordables à CDNNDG en accompagnant les groupes communautaires et les promoteurs de logements sociaux. Cette annonce s'inscrit dans une démarche soutenue de l'arrondissement pour améliorer l'offre de logements sociaux et abordables. Nous avons adopté notre propre politique d'inclusion pour financer les projets de logement social. Et aussi, nous aurons plus de main-d'œuvre pour l'arrondissement. L'année dernière, nous avons créé plusieurs postes, par exemple en salubrité et pour le développement économique. Nous avons un commissaire des petits commerces sur Monkland, Summerled, Côte-des-Neiges, Queen Mary. Dans le budget cette année, nous conservons ces postes. Nous en créons d'autres pour s'assurer que les services offerts par l'arrondissement soient de plus en plus de qualité. Par exemple, nous engageons des bibliothécaires et un inspecteur en horticulture pour soutenir nos efforts dans le verdissement du domaine public. C'est donc un budget qui représente bien les priorités de notre administration et je suis très fière de l'adopter ce soir. Alors, on passe maintenant 10.04, les périodes de questions et demandes de public. Et on commence avec Mme Betts, M. Montagno, Mme Lashley, Mme No et Mme Goldberg. Bonsoir. Good evening. I'm so sorry. I had notes because I was going to be prepared, and now I can't find them for the life. Okay, no, I've got them now. Good evening, and thank you for hearing me. My name is Renata Betts, and I am the coordinator of the West Haven Elmhurst Community Recreation Association, better known as the West Haven Community Center.
And I'm sorry, I just came from work, so I look like this. Sorry. That's absolutely I mean, fine. no The disrespect. main thing is that but- you're here. Thank you, thank you. So, okay, I have notes. So I'll tell you a little bit. West Haven is a particular area in that it is isolated by train tracks to the south, and by Saint-Jacques, which is basically clubs, garages, bars, and by-the-hour hotels to the north. No, I can't tell. Anyway, to the south. And so we face particular problems because of that. One of them is trying to provide a safe space for children to play and for our youth to play. We basically have two spaces or two spots where children play. One is in the abandoned, condemned building. There's a parking lot right on the corner where there's a netless hoop where kids go and play basketball. And this is kids of all ages, especially in the summer where they just want to be outside. The other space is Coffee Park. Coffee Park has many facilities that we can use, especially because I run the community program. We take our kids there for the after-school and summer camp programs. But again, because we're isolated, it is difficult for us to find spaces where we can take them to splash pads, for instance, in the summer, because many of them don't have air conditioning. And so a place to cool off would be wonderful. A place just to be able to go to the washroom would be nice too, because you don't want to go back home and cross the train tracks again. And so I'm asking you very humbly to please vote in favor of this budget to help our kids. Thank you very much. Thank you very much. We'll take that into consideration. I've noted that. Did anyone else want to add? No? If I may, just thank you for coming out. We're very much on the same page. Like I said before, this is a long time coming. And again, I'm really looking forward to us making the most of it. The fact that we're doing a few projects, I think we'll be able to make Coffee Park an even a much better space for the kids. Thank you. Yes, thank you very much for coming out and for those suggestions. And of course, we'd like to do everything we can to help the those kids in our neighborhood that don't have the facilities that some in other parts of the borough have. So I've taken note of it. And like I said, we have money in this budget to improve our parks. So thank you. Peter, Mr. McQueen? Yes, thanks a lot for coming out, Renata, and I strongly support the West Haven Center. My son did play basketball there for a couple of years, and I understand the problems that neighborhood, very isolated, as you say, that it faces. I just wanted to bring to your attention one point on the ordre du jour, point 40.06. Since you brought it up, we will be banning any more motels of that genre or hotels down on the south side of NDG. So we are slowly trying to improve the neighborhood on the south side. I just wanted to bring that to your attention. Alors, je voulais vous dire que au point 40.06, il y a un premier projet de règlement pour ne plus laisser de nouveaux motels ou hôtels le long de Saint-Jacques sur le côté sud de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, on est conscient des problèmes du sud de Notre-Dame-de-Grâce et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Merci. Merci. Monsieur Montagueron? Good evening. Good evening. Yes. First, I'm under the weather, so I'm going to apologize for my sluggish pace. But maybe that'll, do me well. First, before I ask my questions, I have a letter of rejection of this meeting, time and format, right, for this budgetary meeting for the following reasons. Lack of public engagement and participation in the budgetary process is one of them. The second is scheduling the meeting prior to regular monthly council meetings that limits the time available for questions and forces closure of the question period, a question period where the public has the rare opportunity to pose more than 2 questions. The early hour of the meeting, 5 o'clock, prevents many with 9 to 5 jobs from attending, and once again is another obstacle to participation. A full evening should be dedicated to discussing how the budget was formulated, as
well as to explain how the formula, the financing formula was applied. Information should be provided in advance to both elected officials and citizens. Absence engaging communications informing the public about the time and location of the meeting. We have requested several occasions methodology used in determining how the City of Montreal provides funds to the boroughs. Despite a request for the formula used to determine amounts received by the boroughs, we have not received anything that resembles a formula. And hence, as you know, I've made an access information request recently on that question. And I asked you, Peter McQueen, last year at this meeting for that information, and I never received it. And I asked many of you for that information, never received it. I can go on, but I think the letter speaks for itself. It's signed by myself, Neil, and Kevin Cobbs. Okay, thank you very much. Do you want to Yes. give it to Madame Reeves, please? I wanted to make sure that Mr. Montagano was going to table his letter. That way it becomes part of the public record and everybody can read his Yes, point of view. It's a part of the public record, yes. Okay. It's not a I private wa- I document. wa- I That's want- why I've announced it and I'm disclosing it publicly, which I've done in the Okay, past. thank you very much. I'd And thank- also like to point out that the Borough Council does not have to adopt the budget till November the 1st at the latest to meet the city's time frame for adopting the budget for 2020. We do have the option this evening, if cogent arguments are made, of considering putting it off, but it's going to be a council decision. I happen to actually agree with you that it's constraining and that I'm open to another formula, but it's certainly not going to happen this year, I don't think. But I'm happy to bring this up with the colleagues another point. I mean, I noticed there aren't a lot of people here in the room. Perhaps there would be more. Some boroughs have different practices, and I think we should be open to looking at what works best. Well, I've been at this game a long time, and I remember even under the Applebaum administration, the meeting was held that night, right? It wasn't the same night as the council meeting, and there was ample time made for people to ask questions. Because like we all know, this is an extraordinary meeting, and people have the right to ask more than one question. That's right. But Mr. Montagano, we had an information meeting on September 26th Yes. at the Borough Yes. Council, and I didn't see you there. So we gave out the budget, the copy of the budget then. People had ample time to ask questions. It's been on the website. You know, you can sign up for the Citoyen, you can follow I the am Facebook signed up for the page. Citoyen. Okay. And I receive your Facebook emails. page. Yeah. Okay. So. And I'm on the Facebook page. Okay. Yeah. Well, And I how- didn't how- see you how- at the meeting. And how many people showed up this meeting on? 4. Oh, do you think that's a good participation level from? No, I I don't, but I don't know, I don't know if it, excuse me, I would like to finish, let me finish, please. Yes. Does that mean that people didn't know about it, or does that mean that people didn't show up? How are we to know that? Oh, I'm sorry. So it's my fault that I didn't come out the October. I did not say that. Oh, okay. I got that impression. No, I'm that's sorry. not what I'm saying. Okay. All right. Can I ask my Yes. questions? Okay. Okay. When you were elected in the Suburban, we have a record of it, you said, and I quote, CDNNDG, along with Saint Laurent and Ville-Marie boroughs, contribute to the central city's budget, right? The most, excuse me. Yet CDNNDG is chronically underfunded. We receive the smallest chunk of the city's budget of all 19 boroughs, about $370 per person, compared to an average of $540 as for the other boroughs, excuse me. We need a mayor who will fight for a fair share of the budget so taxpayers and CDNNDG can have improved services. In other words, more bang for their buck. Right. So I just wanted to put in context this budget. And I'm very concerned because there's been a lot of talk about investments in parks and things like that. But is that just like fluff and glitter? Because No. if we're making these investments and they're one-time investments and they're not about, how do you see a reform financing plan that continues to have the money available for the borough to make improvements, then that's not fixing the problem. The problem continues. What happens when the economy cools down and the city doesn't have this money to throw around anymore? All right? So this is my concern. So here's my questions.
does the Borough of CDNNDG still receive the lowest per capita budget allocation from the center city? That I don't know. I don't have the final amounts for all the boroughs, but I can tell you that I've had many meetings with Madame Plante and Monsieur Doré, who's in charge, the president of the executive. Right. And it's the end of the reform of financing the boroughs. So they're still doing the switchover. When you ask for a formula, it's not as easy as 1 + 1 = 2. There's all kinds of complications. There's all kinds of things to figure out. And there are other programs under which we can get money as well. We can also get money and do get money from the province. So there's all kinds of sources of funding. We did get 1% more this year. Did the other boroughs get 1% more? No, some of them actually got less. Okay, then I'm gonna ask you the question again, because I'm kind of like, because last year we had this information at the borough meeting. You had to break down what the per capita allocation per budget was, and this year we don't have it. So I just find that very bizarre. Like, last year we had what? The breakdown? you had the breakdown of per capita allocation per budget. It was available. We could see it. This year we don't. Now, I guess I'm asking the question, like, I'm a little like surprised that you're the mayoress. One of your key platform statements was that the borough is under finance, and you mentioned the per capita allocation in your interview in the Suburban, Right. and obviously throughout the campaign. And now we're at the budget meeting for 2020, and you don't know what the per capita allocation is. Well, because the budget hasn't been adopted by the city. So I don't know what the other boroughs' budgets are. I know that a lot of mayors have been cut, or some the boroughs have been cut in funding. Some got less than us. So, I mean, it's not as simple as per capita. You know, there's more complications than that, and you know, like I said, it's not a matter of me just going and snapping my fingers and I get the money. I mean, everybody wants more money, but they have to reform how they're budgeting or how they're funding the boroughs, and that's what they're working on. Like, say, before it used to be in the amount of kilometers in a borough. Well, the 400 kilometers in our borough is a lot different in terms of clearing snow than clearing 400 kilometers, say, in Pierrefonds. Yes. Because they have more driveways and so on. So those we are all have- the we have parameters sidewalks. that they're working on Yes. to change. And we are getting more money for snow clearing, plus we have more control over when we get to pick up the snow, which we didn't last year. Yeah, but I'm once again, I'm confused because I'm having this conversation with you, and it doesn't seem to me that the financing formula has been fixed. And just a couple minutes ago, 15 minutes ago, you said you're very proud of this budget. Like, Yeah. you're proud of this budget, but the financing formula, we're still under financed. We're getting big shortchanged by the central city, is what I understand. I don't think that's from the what I budget. said. I said we got 1% more Right. this year, Right. and I'm very happy with what we got. I'm very happy that we're investing in our parks, Right. which was one of our promises. Right. We're investing in our libraries, Right. which is the funding is based on the number of visits, not the number of books that are Right. borrowed, and we're getting more money for snow clearing. Okay. So, you know, I'm not going to debate with you tonight how the budget is made up, Okay, fair because enough. it's a very complicated process. Well, we should know that. This is a budgetary money. We should know how the budget's made up. So what I'm going to do is I'm going to skip this question 10, because I've been taking questions from social media, because I've been telling people coming here asking questions of the budget. It was my little Alex's non-paid volunteer way of trying to engage the public in this budgetary process. So That's what, that's a citizen thing to do. I'm great, I'm thanks. trying my best, okay? So this is from Qualin DeRoche and Sarella Singer. Why does it make sense that we send more money and receive less than other boroughs? How, when will it change? What steps has our borough administration taken to get this changed? Okay, I'm not taking questions from other people via you, so. All right, fair enough. I'll go Okay. back to my questions. Fair enough.
When you made the promise to address the budgetary injustice in the 2017 election, was Valley Plant on board with that commitment, that promise that you made to the people of CDNNDG? Yes, I spoke to her about that, but it's not that simple, Alex. You can't just snap your fingers and you get the money. I mean, we'd all love more money, but the bottom line is there's only so much to go around. Okay, so that's your 2 questions. Thank you. No, I'm sorry. I'm allowed to ask as many questions as I want. It's a special, extraordinary meeting. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. I am. I remember this from, unless the rules changed, I am allowed to ask. Let me ask we'll check the rule book. I'm Pardon? going to be really hard pressed to take Mr. counsel Wilcox, during from this meeting. Madame We're Brives, just going to check for you. who has consistently blocked my access information request at the borough level. Okay, well, I'll just ask you to take a seat right now, and we'll ask Madame Lashley to come up until we check the rule. I C'est want, la no, même I- chose pour la séance extraordinaire, sauf que quand c'est une séance extraordinaire qui porte sur le budget, les questions ne doivent porter que sur le budget. Mais pour le reste, les règles sont les mêmes que pour la C'est les séance. règles. 2 questions. Oui. Alors, so the rules are 2 questions. And I just want to point out that last year we did hold a participatory budget. We Right. asked people for their input. Right. Are you listening to me? Yeah, or I'm you're listening. just I'm listening, yes. okay? Well, people didn't participate in that either. So Je peux me permettre d'ajouter, pour les séances extraordinaires, en principe, la période de questions est de 30 minutes. 30 Plutôt minutes. que Oui, 90 nous sommes à minutes. 17 minutes maintenant. All right, so since Okay. I'm not allowed to ask any questions, I'm just going to tell you what they were. No, that's not. You can't fool me that way, Alex. I'm sorry. Madame Lashley, could I have Hi. your question, please? And then, but thank you for coming, Mr. Montagano. Madame Nault, I hope I'm pronouncing that properly, and Madame Goldberg. Okay, Madame Lashley, can you come? Okay, Madame Lashley, we're not. We'll just ask our question. Thank you. I wasn't laughing. No, it's okay. You just ask your question. I'm not. Thank you. I'm not going. Madam Mayoress. Madam Mayoress. Yes. I just received from the SPVM their report, Right. which was released today. But, Madame, I'm not, is it it about has the to do with the budget, Okay, yes, ma'am. good. Has to do with the budget. Okay. I know good. the rules. I'm not Okay. going. And one of the things that came up in it was that there's a particular interest being paid to CDNNDG. It's one of the ones. As the person who did the original report, I know that a lot of the money that the SPVM was using to interact with youth was cut from the budget. And one of the things I found out is that they didn't have some of the money they needed. So my question to you is, I know that you're already looking at the budget. I know it's due for November. Is there any way you can see if you can find some money to help those of us who work in this area to work with the youth and the people of NDG CDNNDG? Because I don't care what those recommendations are. As I said, I just got it. I haven't gone through the whole Right. thing. But I know it's going to cost money. And we can't do it without money. So I'm asking if there's any way you can look within your budget and see if you can scrimp a little bit from Peter to pay something to Paul, to pay something We'll take to... it from Peter. We need, And we'll pay it to yeah, we're Myrna. going to need money to do this. So- Okay, thank you very much for coming out. I haven't had I've just received the report myself in my phone, so I haven't had a chance to look at it, but I understand our Madame Plante has reacted. She's shocked at the findings, and I will be meeting with the commander in our borough to find out what is needed. But I would also like to talk to the groups that are working with the youth to find out what's needed and what kind of money you're looking at. Of Well, course, it ties into what you're saying, because West Haven is one of the right. areas So we're that's working talking with about it, yes. West Haven, Loyola, and Walkley Exactly. Center. Yeah. So that's definitely our priority as Loyola and Walkley Center, and I'll certainly take into account the suggestions from Madame Betts. But
let me look at it. Let me see what's needed. If you want to send me an email to let me know what kind of, what the needs are on top of what we already know from Loyola and Walkley and West Haven, that would be great. Thank you very much for your time. Thank you. Thanks for coming. Wait, Madame Nolte. Nolte? No? Carolyn Goldberg on behalf of myself and Madame Nolte. Oh, okay, good. Because Can you we're- just tip the mic down a bit? So Sure. there, Us thank short you. people. First of all, as a lifelong NDG resident, I applaud this budget because when I look at it, I see money going to the buildings that I've seen my whole lifetime that are in need of repair. Yeah. And so if there's a new roof, if there are new windows, if there's a new water park, it's all good. It's all good. I applaud the committee and the work that's been done. I would like to say a special thank you to Mr. Arsenault for the community meetings that he's been holding to bring the residents together to so that he can hear what our needs are within the community. And so just before the meeting that was held at the Focus, well, what was then the Focus School, which is now the Willingdon, okay, we got a whole group of dog owners in the Loyola Park area. We formed an association and we developed a proposal which we submitted. I know that within this budget there is money allocated. I know that there are many different parts of the NDG and Côte-des-Neiges areas who all want dog parks. But I ask you in particular, Mr. McQueen, does your area have an association with 100 members who have already signed up, who have come together with a written proposal, and on a 1 hour's notice, there are 3 of us here, 1 hour's notice. This So- is how invested we are Right. in getting a dog park, not there, but in Loyola Park. Well- If there's money for both, that's Yes. wonderful. I was just going to say, there is money for both. There's not a figure in there because we don't want the contractors to know what we're looking at. Sure. So there, we have enough money for 2 dog parks. Wonderful. Okay. Then, again, thank you all very, very much, and it's, I know see the dogs are improvements. important here. Yeah, If only they could vote. Well, we've, especially at Loyola Park, over the past few years, I've been living through the construction. Yeah. Constant construction. And I'd like some of it to benefit me, because Wait. I don't play soccer, my dog doesn't play soccer, but No? we'd like a dog park. Okay, thank you very much. Thank you. Mr. Arsenault, sorry, Madame Goldberg, sorry. Madame Goldberg, Mr. Arsenault would like to add something. Just very quickly, because if you're going to mention the Citizen Parks consultations, then it's pretty much a reflex at this point for me to use the opportunity to thank everyone that came out. This was the first exercise of its kind for our local parks in NDG in a long time, if not ever. And to see over 100 people turn up that day on a cold March Saturday when they could have been doing other things, when I'm sure they had to juggle other priorities. Big thank you to you. Yeah, and the effort that you went through to make everyone aware of it, the phone calls and the flyers and the mailboxes and everything, it was, you know, you wanted us to come and we came. And I think there would have been even more had we been given more time to round up, because I think 50 of those 100 were the dog owners that are part of this association. Fair enough. Well, thank you for the feedback. Thank you. OK, so, where am I? Oui, alors maintenant, on passe à 10.05. C'est la période de questions des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Non? Oui? Yeah? Lors de l'étude OK, du budget. d'accord. Alors, on passe maintenant à 30.01. Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'exercice financier 2020. Oui, Monsieur Perez. Est-ce que je peux faire une proposition Oui. de joindre le 30.01 et le 30.02 pour qu'on puisse faire le débat en même temps? Ça, on peut toujours voter pour ou contre indépendamment, mais je pense
par souci de cohérence. OK. Alors, je fais la proposition, si vous êtes d'accord, OK. Madame la maire. J'appuie. OK. Merci. Pas d'objection? Non? OK. On va remettre les deux ensemble. 30.01, 30.02. Oui, Et j'appuie. D'accord. 30.02, c'est approuver le programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022 et son financement. Est-ce qu'il y a un commentaire ou des questions? Monsieur Rautran. Thank you. I voted for the budget last year because I was told that there would be some positive structural changes this year, which I don't actually see at all. And last year, Projet Montréal continued the programs actually of the Coderre administration, which pumped in a huge amount of money from Central City to aid our borough, which do not appear to be in the 2020 budget, meaning that we are going to have a very difficult time in the years ahead. First of all, I think the major problem with the city budget as a whole is the decision of Project Montreal to increase the size of the budget over 2018-2019 by 10%, while inflation for the 2 years combined was 3.8%. That's led to an increase of spending, an increase of taxation. And when we say increase of taxation, most Montrealers are not wealthy. It hits small property owners, often lower middle class people work hard for their money. J'aimerais corriger Mme Popiano quand elle dit que le Régie Logement gèle les loyers, fait une barème de 2%. Ça, c'est avant les extras qui sont admissibles. Quand il y a une hausse de taxation municipale, il peut être ajouté. Le propriétaire peut me faire le même argument s'il y a une hausse des coûts d'énergie plus que le barème utilisé par la Régie du logement. Il peut faire la même chose avec les taxes municipaux. What gets me about this budget, and I would invite everybody to look at it carefully, the operational budget of the borough does have 1% more money. That's less than the inflation rate of 1.7%. That's the money extra that we're getting from Central City. Mr. Montagano left, I think. I don't see him in the hall. He'd probably be scandalized by that we are actually having relatively less money than before. And we're making up for it by adding to our local taxation, which is going up 2%, or in other words, more than inflation. And when we add that to the promises made at City Hall to again spend at least 2% more for 2020, it implies with the increase in the average valuation in the new valuation roll, a lot of people are going to get a shock on their tax bill. And this is in the context of the tax burden in Montreal being higher already than it is in many of the suburban municipalities on island and off island. But there's something that really repels me in this budget. Last year, I questioned the decision to put in $1 million from our surplus into paying for our day-to-day services, not to improve them, but to keep them going. And I'd hoped that it was an aberration, a one-year deal. But however, this year, the budget proposes $1.5 million taken out of our surplus, money which we use either in case of emergency or to improve services. And instead, that's going to pay for our regular obligations, whether that's increasing our wages to meet our obligations under collective agreements with our workers or to pay for our extra CSST costs. There isn't anything real that people can point to as an improvement in their services. And I think this is a bad practice and should not be countenanced. What happens if the city actually comes through with its promise to pay all its employees and the contractors who work with them a minimum $15 an hour minimum wage? Where's the money to pay for that in the budget? There are a lot of things that have been promised in the last couple of years that aren't in this budget, aren't financed in this budget, and if we start taking away from our surplus, our ability to deliver what was promised is less likely. When you look at the tax burden and you look at the future, the city has come up with a policy which sounds good on paper,
to oblige promoters to build projects with more than 5 units, 20% social housing, 20% affordable, and 20% of the remaining being large family housing. Problem is, when you take away the profit motive completely for the promoters, they just don't build. They go elsewhere. The alternative is to build and jack up the prices of the remaining units, which means young families wanting to build for the first time will go elsewhere because they don't want to pay $40,000, $60,000, or $100,000 a month for a unit that they can get in Pointe Claire or Laval or Longueuil. It's the same. Now, the city claims that my figures are wrong, but refuses to table any documents to prove my figures are wrong. What we have is the Altus Group study from February 2019, which indicated the cost of new housing downtown would increase by 20% with this policy, in our borough 8 to 10%. I keep on hearing from Mr. Baudry, member of the executive, that we'll get the information any day now, but any day is now stretched into 6 months, and we still don't have this information. Let me address the capital budget. In the past, in answer to Mr. Montagano, I'd always say that per capita is not a good way to look at delivering services. If you have 1 kilometer of roadway to take away the snow, it costs generally the same whether 10,000 people live there in high-density areas or 1,000 in low-density areas. So you can say that per capita in one borough is so much higher than another. They're doing exactly the same work at the same price. And our budget benefited from all sorts of injections of funding from Center City, which I don't see anymore. Ms. Montgomery did mention $11.8 million. Let me refer to that. That's not $11.8 million in 2020. That's $11.8 million over the next 3 years. So that's about a little less than $4 million a year. And most of that's already been allocated. Those are old projects. A lot of them come from the former city administration, such as the project to finish the work in the Triangle, some work on improving libraries. It's not new money, it's old money. So there's really very little that's new. Now, usually when I vote a budget, I know what we're going to do with our roadways next year. Well, I don't this year because we don't know what Center City is going to give us. It's almost unprecedented that we have no idea what the transfers are going to be. The last couple of years, we had huge road maintenance programs, Programme Réflexion Routière. Our arteries, our collectors, and even our local streets, we had so much work that people complained about a good thing. Our infrastructure was being renewed. Well, they probably won't have that to complain about next year because Central City doesn't seem to have the funding to do this. I heard in question period that some people are happy with the projects for buildings. But I would point out that in 2020, there's only $2.3 million out of our $6.8 million capital budget for buildings. And that's supposed to somehow meet the needs of all sorts of community centers that need the money. Now, I don't begrudge any investment in any district in our borough. The residents of CDNNDG deserve the same services and the same quality facilities no matter where they live. And I actually rejoice when City Council votes something that benefits one of our 5 districts. I don't care whether it's Christians or Magda's, mine, Peter's, or Lionel's, as long as our citizens benefit. So I'm looking at this particular budget, and there's some good stuff in it. Any budget is not black and white. But there's only $2.3 million, a little bit more than $2.3 million in 2020 to do a tremendous amount of work that's going to cost far more than the $7.7 million budgeted over the next 3 years. And that won't even begin to meet the needs of some of the other files that people just refer to even here in a question period. So I'm not seeing any particular reason for rejoicing. In terms of roadways and public works, there's only $3.1 million. Can you imagine that? Only $3.1 million for all of 2020. And $500,000 of that is to build sidewalk extensions near a couple of schools. So that means we only have $2.5 million for all our road work, all our sidewalk work, all our minor repairs, and all our fixing of sewers, the puissards, and things like this. It's not a great deal of funding. It's no reason particularly to rejoice. Now, if somebody had come to me and said,
But I have a promise from Valerie Prant, and she's going to give us an extra $10 million. I'd look at it a little differently, but I haven't heard that at all. And in fact, a lot of people seem to think that the city budget and the capital budget might actually be smaller in 2020 at the global level than it was in 2019, 2018, 2017, et cetera. So I haven't seen enough here to merit supporting this budget. Now, I want to finish by saying, in many ways, it depends where you sit at the table. When we were in power, that is, and some of the colleagues were in opposition, they said things like I'm saying this evening. Now, I realize the constraints that you're dealing with, all right? And I don't want you to think that I think it's the worst budget that's ever been presented. In many ways, you live with the constraints that the entire city lives with. And I recognize those constraints. I recognize your gains, but I also recognize the failings. So you'll forgive me, but I'm not going to support the budget this evening. Thank you very much. Any other comments? Oui, merci, Monsieur Perez? Oui, merci, Madame la mairesse. J'ai un mot d'introduction. Ensuite, j'ai quelques questions pour les services. Nous allons adopter ce soir deux budgets. Le budget de fonctionnement et le budget, ce qu'on appelle le programme triennal des mobilisations, le budget, le Capital Works Budget. Operating Budget, Capital Works Budget. C'est deux documents différents. Le budget de fonctionnement, c'est à travers différentes orientations qui ont été soulignées dans les documents. Et moi, je suis prêt à reconnaître qu'il y a des éléments intéressants dans le budget de fonctionnement. Il y a des décisions, des rajouts de services ponctuels. C'est 50 000 par là, 50 000 par là, mais au fur et à mesure, ça s'accumule. Et on peut voir qu'il y a effectivement certains ajouts aux services, aux citoyens qui sont faits. Sur un budget de 54 millions de dollars, on parle beaucoup moins que 1 million de dollars, mais c'est quelque chose, il y a des nouveautés, il y a des ajouts, bien qu'ils sont minimales, il y en a qui c'est un peu plus que la norme. Il y a deux choses qui sont intéressantes, je pense, qui méritent d'être soulignées. D'abord, c'est, et Madame la mairesse a fait référence à ça, le central va nous donner plus d'argent pour le déneigement. On va avoir entre 70 à 140 000 dollars de plus pour qu'on puisse faire 2 collectes de plus, jusqu'à 2 collectes de plus pendant l'année. Ça, c'est quelque chose qui a été adopté au mois de juin dernier, suite à des négociations, suite à la présentation par M. Parenteau, qui est responsable des services aux citoyens pour le déneigement, et suite aux négociations avec l'opposition, sur lequel on a pu trouver un terrain d'entente. C'est quelque chose de bien, mais c'est l'argent qui vient du central à cet égard. C'est un 70 000, ça peut aller potentiellement jusqu'à 140 000 dollars. C'est une bonne chose. Il y a une autre bonne chose, c'est qu'on a des économies intéressantes. Suite au changement des ampoules, des lampadaires, du sodium au DEL, apparemment, on va sauver 200 000 dollars cette année au net. C'est quelque chose qui est appréciable et c'est quelque chose qui est récurrent. C'est des bonnes choses. Ça démontre qu'il y a des décisions qui ont été prises au cours des dernières années avec les services et on fait nos efforts à travers, mis à part évidemment les avantages pour le développement durable, ainsi de suite. Donc, moi, je suis prêt à reconnaître. Je partage la préoccupation de mon collègue Marvin Rothschild, c'est que c'est un peu facile de pouvoir toujours offrir plus si on dépense plus qu'on reçoit en revenus. Si on reçoit on a 54 millions de dollars ou 53 millions de dollars de revenus et on dépense 54, c'est bien, on va dépenser plus. Et on gruge dans nos surplus. On va aller chercher dans nos réserves pour justement complémenter. J'avais soulevé ce point-là l'année passée sur cet enjeu-là. J'avais dit que ce n'est pas une saine gestion des fonds publics, ou de façon générale, de pouvoir dépenser plus qu'on a comme revenu. Il y en a qui vont nous dire, c'est 1 million de dollars, on a beaucoup, il nous reste beaucoup dans effectivement dans les surplus, c'est quelque chose de ponctuel. Oui, si c'est pour 1 an, ça peut être ponctuel. Lorsque ça devient récurrent, là, il faut vraiment prendre des décisions qui s'imposent et pouvoir vivre selon nos moyens. Et ce n'est pas toujours populaire, ce n'est pas toujours
la chose à faire, et c'est sûr qu'on a des besoins. Personne ne nie les besoins que veut faire avancer Mme la mairesse et son équipe. Je les reconnais. Mais je pense que à certaines mesures, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient une habitude. Et là, si jamais on n'a pas des surplus l'année d'après, cette année, ça va être correct. Parce qu'on a vu les résultats au 31 août 2019. On va pouvoir le couvrir l'année prochaine. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais ça devient une question de principe. Est-ce qu'on veut gérer de cette façon, de façon récurrente? Et pour moi, quelque chose que j'avais soulevé l'année passée, c'était préoccupant. Et là, la tendance se maintient. J'ai une question. Ma première question, ça concerne quelque chose que nous avons adopté plus tôt cette année, que j'ai voté en faveur pour l'année 2019, en cours de route, et qu'on veut, on veut continuer pour 2020, c'est les fameux fonds pour l'escouade mobilité. Donc, on parle d'un 72 000 $, si je ne m'abuse, je n'ai pas le chiffre exact, 73 000 $ pour l'escouade mobilité pour 2020. Cette année, en 2019, c'était 50%, parce que c'était seulement à partir du 1er juillet, donc 50% de la note. Et moi, j'avais posé des questions lors de l'adoption de ce contrat-là, que j'ai voté en faveur. Je voulais donner la chance aux coureurs. C'est, est-ce qu'on va avoir le contrôle de cette personne-là, de cet effectif? On nous a répondu que non. Est-ce qu'on va avoir un bilan, exactement qu'est-ce qu'ils ont fait dans notre arrondissement? Peut-être oui, peut-être non. Alors, ma première question, c'est est-ce que pour l'année 2019, est-ce qu'on va avoir un bilan de exactement qu'est-ce qui a été fait avec cette ressource, avec ces montants-là? Parce que je sais qu'en cours d'année, pendant l'été, où on avait énormément de congestion et de problématiques, moi, j'avais soulevé où est-ce qu'elle est cette ressource, et ce n'était pas évident à pouvoir l'identifier. Alors, ma première question, est-ce qu'on va avoir un bilan de l'utilisation pour 2019? Je peux y aller? Oui, OK. bien sûr. La réponse est oui, M. Perez. Ça a pris du temps parce qu'il manquait de ressources au niveau de la concertation des arrondissements. Ils ont finalement embauché quelqu'un qui a transité par chez nous, une inspectrice d'arrondissement qui s'est finalement placée à la concertation des arrondissements. Cette personne-là a commencé les interventions. On a eu un premier rapport il n'y a pas si longtemps que ça. On pourra le faire parvenir aux élus. On a vu également qu'il y avait eu des constats qui avaient été émis et tout le dossier. Donc, on a l'information. J'ai communiqué avec le gestionnaire qui est responsable de ces activités-là. Puis, dans le fond, on a une bonne communication, je vous dirais. Donc, on va pouvoir faire suivre l'information. Ben, c'est des bonnes nouvelles. Merci, M. Boutin. Et puis, ça m'intéresserait beaucoup de voir le rapport à cet égard-là. C'est effectivement des bonnes nouvelles. Alors, lorsqu'on voit d'autres dépenses, le maintien des postes temporaires créés en 2019, 560 000 $. Ça veut dire c'est que on a créé des postes temporaires en 2019, on est allé gruger avec le surplus, là on le maintient. Est-ce qu'il y a un besoin? Oui. Mais si on a des choix à faire, est-ce qu'on doit continuer à reprendre dans les surplus? C'est ça la question qui me préoccupe. Mais je suis prêt à reconnaître que le budget de fonctionnement a des bons éléments qui répondent à effectivement des besoins identifiés. Ce qui est plus préoccupant, et je partage entièrement ce qu'a dit M. Rotran, c'est concernant le PTI. The capital works budget is very worrisome. As he mentioned, over the years, we've always had amounts of money on top of the capital works budget that we received in CDNNDG. So we get about $7 million. $7 million a year for 3 years, so it's 21 more or less, and we have to repair roads, we have to improve our buildings, we have to invest in parks, and it was always recognized for historical reasons that $7 million wasn't sufficient. The way that it was basically optimized and to try and treat it in an equitable fashion, City Center, from its own budget, used to send us a lot of money, and does send us money. This year we're getting an additional $11 million, which is a sizable amount of money. But what we're not getting is $1 extra for our roads and for our water infrastructures.
Alors, Monsieur Boutin, j'aimerais confirmer que cette année, mis à part les 3,1 millions de dollars qu'on va investir dans notre petit local, petit d'arrondissement, la ville-centre ne va pas nous donner aucun autre montant pour les infrastructures routières ou d'égouts, comme nous avons reçu au cours des 4-5 dernières années, PCPR, PMIR, tous ces programmes-là. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, s'il vous plaît? Est-ce que je peux répondre? Alors, merci beaucoup, M. Perez. Je pense qu'on attend la Excusez-moi, Madame la mairesse, confirmation. j'ai posé la question à M. Boutin. OK, mais j'aimerais dire quelque chose Vous pouvez commenter après, avec plaisir, c'est votre droit, mais on pose des questions au service. On a eu de l'information dans le caucus. J'aimerais valider ça en public. OK, M. Boutin, mais j'aimerais juste avant dire qu'on attend la confirmation de la ville-centre. M. Boutin? Effectivement, nous, on n'a pas eu de confirmation. Ce qu'on entend, c'est qu'il n'y aurait pas les sommes qu'on a eues les années passées. C'est ce qu'on se fait dire, mais on n'a pas eu de confirmation jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que le budget soit adopté. Il y a des possibilités, ce qu'on entend également par rapport au remplacement d'entrée d'eau en plomb qui serait peut-être disponible. Pour Vision Zéro également, accidents près des écoles, etc., il y a peut-être des sommes également qui seraient disponibles, mais on n'a pas plus que ça. Là. On n'a pas de confirmation, on n'a pas d'information non plus. Là. On ne sait pas trop, mais c'est clair qu'on n'aura pas les sommes qu'on a eues les dernières années. Merci. Évidemment, la ville-centre a son propre PTI. Elle va pouvoir créer des programmes et monter dans des sommes, que ce soit plomb, que ce soit, etc., Vision Zéro, etc. Ça, c'est comme à chaque année. Moi, ce que je pose comme question, des sommes dans des programmes existants qui nous avaient déjà reconnus. À ce stade-ci, au cours des 4 dernières années, est-ce qu'il y avait pour ces programmes-là des montants où on était dans l'inconnu à savoir si on allait les recevoir? À ce stade-ci, depuis que vous êtes en poste? C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un alignement. On savait qu'on était pour avoir des montants qui se situaient entre tel et tel montant. Cette année, ça ne semble pas être le cas, mais on n'a pas eu de confirmation là, à dire que ça va être zéro, mais on n'a pas eu de confirmation non plus à l'effet qu'on en aurait. Merci, M. Boutin. Alors, rien que pour avoir toute l'information, j'ai fait la recherche au cours des 4-5 dernières années. Combien d'argent à chaque année l'arrondissement avait reçu de la ville-centre, confirmé au moment de l'adoption du budget local, du PTI local. 2019, et je parle pour les infrastructures routières et aqueducs. 2019, 30,5 millions de dollars. Cette année, zéro. 2018, 33 millions de dollars, plus un 17 millions de dollars pour de la savane. On met ça de côté parce que c'est un programme particulier et un 5,7 millions de dollars pour Victoria. Je ne vais même pas compter ce 23 millions de dollars de plus. Je vais compter rien que le 33 millions de dollars parce que ça, on nous donnait pour le chemin artériel. 2017, on parle de 13 millions de dollars. Cette année, zéro. Ça, c'est à part le 6 millions de dollars pour le Bilderman et le 13 millions de dollars pour le triangle. 2016, 21 millions de dollars. 2015, 12 millions de dollars. On a plus de 400 kilomètres. À 3 millions de dollars, ça ne nous permet pas de faire beaucoup de kilométrage. Ça nous permet de faire 2 grandes rues, peut-être, à 3 millions de dollars, et encore. C'est un sérieux problème que cette année, on n'a pas d'argent supplémentaire du central. Et je veux dire à quel point que c'est problématique, parce qu'au cours des dernières années, en arrondissement, on avait effectivement préparé, on avait bien synchronisé beaucoup de nos travaux. Je m'explique. On savait qu'on allait faire certaines rues. On savait qu'on allait recevoir le financement. Donc, pour alléger la coordination et les travaux, par exemple, on faisait les travaux des entrées de plomb 1 an avant les travaux de surface. Parce que, évidemment, lorsqu'on fait des entrées de plomb, on va faire les coupes. We're going to cut the street, we're going to make holes, we're going to invest, we're going to do a lot of work.
knowing that the following year we're going to improve and redo the whole street, the pavement, the asphalt, and some of the water infrastructure. This year, because we're not having money, all those streets, all those streets that have done this year are going to be left with a very poor quality repair for at least 1 year. Normally it was for 1 year. It would have been done in 2020. Now we don't know. That's unacceptable. It's unacceptable that we have that. And from what I understand, there's 60 of those blocks that we have throughout the borough that we're not going to do. So, pour moi, c'est la plus grande problématique ici. Le PTI, ce que les services font avec les 7 millions de dollars est très bon. J'ai aucune reproche à leur faire à cet égard. Ils l'ont bien préparé. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un plus d'argent? Absolument. Mais à l'intérieur de l'enveloppe qui leur est allouée, ils ont pris des décisions avec l'équipe de la mairesse et je suis prêt à appuyer cette partie-là. Mais de la même façon que nous reconnaissons que pour des raisons historiques, il n'y avait pas suffisamment d'argent, notamment c'est quelque chose que je me rappelle, entre autres, Mme Popianou avait très souvent soulevé lorsqu'elle était en opposition. Et moi, je lui disais, moi je lui répondais, et ainsi que M. Koopman, on disait, vous avez raison, mais on vient complémenter avec de l'argent du central. Et moi, je me rappelle, lors de l'adoption du premier PTI, je l'avais, de façon amicalement, je l'avais rappelé. Vous savez, vous êtes au pouvoir, maintenant, on va voir si vous allez pouvoir changer les choses. Et j'étais même prêt à donner une chance pour la deuxième année. J'ai voté l'année passée pour le PTI. J'ai voté pour le PTI l'année passée parce que j'ai vu que les sommes suivaient. Cette année, c'est impossible. Si on veut être conséquent, si on veut s'assurer de pouvoir bien représenter les besoins des citoyens et citoyennes de Côte-des-Neiges-de-Trame-de-Grâce, on ne peut pas dire que ce PTI est acceptable. It's simply not acceptable. We can't go from a situation where we have so much delay in catching up in infrastructures and say, on average, about $20 million a year, $15 to $20 million that we counted on, that we planned on, and simply we're not going to get it. And I hear the argument, well, it's not final, it's not final. Let me tell you, the way the budget works, things are final. At this point of the game, it's usually in early to mid-September that the amounts are final. There's always a few little margins that are able to be done, but there's no way that we're going to get a surprise of an extra $10 million once the city center does adopt its PTI, its capital works budget. That's just not simply the way it works. There may be some global programs that we're going to have to go and try and fight and try and get some sums, but CDNNDG is not being served with its capital works budget this year. It's simply not going to be able to do what is necessary, not to go back with the days where there were underinvestments in infrastructures. And we all know that as much has been done in the last 5 years, there's still more that needs to be done. Une dernière question que j'ai, ça concerne une orientation pour le PTI. Alors, dans la section orientation, attendez, c'est dans la section, c'est la section cadre financier 2020, PTI 2020, la section questions-commentaires, donc c'est à la suite de la présentation. On parle de l'orientation budgétaire de la ville. Donc ça, c'est les orientations que le ville-centre nous envoie à nous comme objectif. Limiter la hausse des charges fiscales à 2%. We don't want to raise it more than 2%. I think there's a consensus on that. The third point, le troisième point, je vais demander au service de pouvoir l'expliquer, stratégie pour revenir à des ratios d'endettement qui respectent la politique de gestion de la dette. La stratégie pour revenir à des ratios d'endettement qui respectent la politique de gestion de la dette. Je vais pouvoir le faire, mais je vais demander au service de pouvoir expliquer ça et ensuite j'aurai un commentaire là-dessus. À moins que vous voulez que je le fasse? En fait, c'est les grandes orientations de la Ville. C'est sûr que la Ville avait, depuis quelques années, abandonné, si on peut dire, la notion budgétaire par rapport aux investissements. Elle utilisait seulement les crédits disponibles.
Et il y a eu effectivement beaucoup d'investissements. Alors actuellement, la Ville est en train de faire un travail, mais j'en sais pas plus parce que ça nous touche moins sur le plan local. On nous a gardé nos enveloppes, mais la Ville est en train de faire un travail pour revenir à un équilibre au niveau des ratios d'endettement, qu'il n'y ait pas une montée en flèche de l'endettement de la Ville, ce qui pourrait nuire à la cote de crédit. Alors, c'est un travail de révision, justement, et de réintroduction de la notion budgétaire pour mieux contrôler les ratios d'endettement. C'est ce que je peux dire. C'est parfait, Mme Brossé, merci. En gros, je vais essayer de vulgariser, si je peux. Since the creation of the new city of Montreal, there were certain policies that were created. And they were created to ensure proper management of funds, of public funds. And one of those policies that was created in 2005, which was that we should never have an operating budget that is greater than our capital works budget in 1 year. Because once you do that, then you create a situation where you're going to have to borrow even more. And the ratio was 100-100. In other words, it should be 100%. I'm sorry, la politique en 2014 était 100%. 100%, à 100%. And we should never go over. What happened in 2018, for the first time, the administration, because they increased their spending so much, it actually went over that ratio. It went over the 100, it went to 102%. We raised a red flag, and we said it's not good for Montreal. It's not a proper way to, in fact, use public funds, and it takes the risk of, in fact, making that our credit rating will be decreased, it hasn't yet, and potentially cause us to have to pay more to borrow money. Last year, the same problem came. So in the last 2 years, like Mr. Rochon said, we've increased our budget by almost 10%, 9.5%. That's 2018, 2019. We'll see what it will be in this year. And what that did was that it went over the 100%, so that this year, meaning last year for 2019, they came and they changed the policy. They said, we don't have to respect that ratio of 1 to 1. What we're going to do is we'll allow ourselves to go up to 15% more. We'll be able to allow to go beyond that ratio. And we're seeing the consequences of that with increasing spending at the city level. So one of the things that is being done here is to say, at the city level, let's kind of bring it back because that's what we should be doing. We're seeing the consequence of this type of actions when we don't have enough money now that we need for a capital works budget. That's the bottom line. Projet Montréal, mostly at the city center, not so much over here, has in fact spend. Guess what? Eventually, when you pay too much and use the credit card too much, it catches up with you, and that's what's happening. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Perez. Now, Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, en réponse à M. Rotran, je veux essayer, s'il vous plaît, si vous voulez bien m'écouter, M. Rotran, je vous explique pour la 50e fois. Donc, premièrement, vous traduisez mal mes propos. Je souhaiterais beaucoup que vous me compreniez bien à propos de l'effet de l'augmentation des taxes foncières sur le loyer. L'année dernière, je me suis donné la peine de prendre un exemple. J'ai pris un bâtiment de 6 logements dans lequel il n'y avait rien qui bougeait, pas d'augmentation d'électricité, pas des coûts de mazout, rien. Et j'ai transféré l'augmentation de 5,6% de taxes foncières qui était l'année dernière sur l'effet de loyer. L'augmentation de loyer était de maximum 2%. Ce n'est pas parce qu'elle est limitée, mais c'est ça l'effet calculé selon les formules de la Régie de logement du Québec de l'augmentation de la taxe foncière sur un 6 logements
dont les taxes ont augmenté de 5,6%. Donc, arrêtez de me reprendre à chaque fois, je sais pertinemment ce que je dis. Ce n'est pas une limitation qui est imposée par la régie, c'est les faits qu'une augmentation de 5,6% de la taxe foncière qu'un propriétaire d'un immeuble paye peut transférer dans le loyer de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est rien, je ne dis pas que sur un $600-700, $14, c'est rien, je dis que l'effet n'est pas égal, c'est-à-dire que si la taxe monte de 5,6%, ça ne veut pas dire que le loyer augmente de la même valeur. C'est ça ce que je veux dire. J'espère, et si vous avez besoin, je peux vous démontrer, je peux faire de nouveau la fiche que je vous ai faite l'année dernière. Concernant, oui, j'en ai un autre commentaire pour Monsieur Pérez. À propos, j'apprécie vos bons mots concernant le budget de fonctionnement. C'est effectivement un exercice très intéressant, mais qui aussi reflète les priorités de notre administration. Le fait d'avoir embauché l'année dernière et d'avoir rendu permanent 4 postes en salubrité de logement et des postes en horticulture. Le fait de garder, même si ces postes sont cette année des postes temporaires, le fait qu'année après année, l'arrondissement génère un surplus qui varie de 3,2 millions il y a 2 ans à 4 millions l'année dernière, ça nous encourage de poser des gestes clairs, donc d'embaucher ou de rendre permanents des postes qui servent la population. La priorité de cette administration, ce n'est pas de se gargariser avec des mots, mais de servir les résidents, de servir tout le monde. On a déploré pendant des années le manque de services dans cet arrondissement. Maintenant, la lecture concernant le PTI. Donc, pour reprendre ce que M. Pérez vous a expliqué, donc je veux le faire de nouveau. Donc, il y a un lien entre le PTI et le budget de fonctionnement. Ce seul lien, c'est le paiement au comptant. Donc, quand tu veux emprunter de l'argent, plus tu paies au comptant sur ton prêt, donc plus tu peux prêter. Et cette administration, c'est une administration qui est particulièrement ambitieuse. On vous a fait des promesses en transport collectif. Ça se finance avec des gros sous. L'achat des autobus, l'ouverture des bus en site propre. Donc, l'achat de terrain pour la construction de logements sociaux. On vient d'investir 6 millions de dollars pour acheter dans le triangle un terrain qui sinon aurait parti au privé. Je veux vous rappeler que le triangle était conçu comme un TOD. Un TOD, ça veut aussi dire un endroit où tout le monde peut se loger. Dans le triangle, sur les 3200 condos qui ont été construits, il y en a à peu près 60 logements sociaux. C'est honteux. On veut corriger ces erreurs. On veut investir pour le monde. C'est voilà où le PTI de la ville va, à investir dans le transport, à investir dans le logement social, à investir dans les parcs, à investir dans les bibliothèques, à investir dans les maisons de la culture. Donc, un PTI reflète toujours les priorités d'une administration. Ben voilà, probablement que ce n'est pas parmi nos priorités en top de ligne d'investir dans les routes et de mettre encore et encore de l'argent. On est conscient, la question des routes publiques, ce n'est pas seulement une question de la ville de Montréal. Vous avez tous vu ce qui se passe sur les routes au Québec. Donc, il y a un déficit de main-d'œuvre. Il y a un déficit même des ingénieurs qui y travaillent, les coûts, il y a une surchauffe du marché de réparation des routes, puis on ne paye pas le juste prix, on paye plus. Donc, faire un PTI, c'est une action politique, c'est un geste fort, et je vous répète, nos priorités sont le logement, le transport, les centres culturels, les bibliothèques, et les parcs. Merci. Merci beaucoup, Madame Popiano. Est-ce qu'il y a d'autres? OK. J'ai
deux questions qui restent. J'ai oublié de le faire quand j'ai fait mon argumentaire pour démontrer la faiblesse du budget devant nous autres. Je n'ai pas entendu des arguments convaincants qui ont changé d'avis. Et ça, c'est vraiment informationnel, mes deux questions. Il y a deux parcs dans le district de Snowden qui sont bien achalandés. Et dernièrement, nous avons, comme exemple, investi pour de nouvelles installations de cricket au parc Van Horn qui ajoutent à l'achalandage. Souvent, je suis dans le parc Mackenzie King, le parc Van Horn, et les collègues sont là. Il y a toutes sortes d'événements tout le temps dans ce secteur qui est densément peuplé. Le chalet du parc Van Horn est dans le PT. Ce que je comprends est un investissement de l'arrondissement, relativement mineur, mais un investissement plus large de la ville-centre qui est déjà attaché. Mais j'aimerais juste être assuré quand ça va procéder. Les plaintes que nous recevrons, j'imagine le bureau de maire a le même que le moi, touche les toilettes et l'état général des chalets. Et c'est les mêmes plaintes à Mackenzie King. Les bauches de PT avec Mackenzie King, je ne vois pas dans le document. Peut-être que j'ai le manqué. J'aimerais juste comprendre l'échéance, quoi va être fait. Et effectivement, ce Van Horn va commencer l'année prochaine. Pour Mackenzie King, les services professionnels sont en préparation. L'appel d'offres est en préparation parce qu'on doit faire une étude de comment le chalet sera rénové. Et la rénovation en tant que telle est prévue pour 2022. Pour Mackenzie King. Oui, parce qu'on est en train de regarder si l'aménagement complet du parc devrait être repensé pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Parfait. Et puis pour Van Horn, je vous dirais, ça va dépendre de la capacité d'exécution de l'équipe des actifs immobiliers. Ils sont peu nombreux. Il y a beaucoup de grands chantiers qui devront être amorcés. On a M. Ben Sassi qui regarde s'il pourrait préparer les services professionnels cet automne, cet hiver pour possiblement amorcer le chantier fin de l'été l'an prochain, mais je ne peux pas vous faire de promesses, mais c'est dans les cartons. Merci, parce que c'est aussi imprimé dans le PT comme un des projets de l'année prochaine. Donc, bon, je peux dire à mes citoyens qu'on commence à répondre aux plans. Surtout, les toilettes doivent être améliorées dans le court terme. J'imagine qu'on est capable de faire ça sans nécessairement faire le réaménagement complet des chalets aux deux parcs. Je le prends en note. Je ne suis pas architecte de formation. Je ne peux pas vous dire si c'est long à ranger les toilettes ou s'il pourrait y avoir une mesure temporaire de mise en place, mais on va le regarder. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais juste dire que la situation de CDNNDG, ce n'est pas unique. Tous les arrondissements ainsi que la ville-centre sont trop dépendants de la taxe foncière. Alors, les dépenses, coûts du système, comme les conventions collectives, augmentent plus rapidement que les revenus et nous ne pouvons pas taxer plus. Notre engagement est la taxe à l'inflation. Alors, la mairesse, Mme Laplante, est allée négocier un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement de Québec qui comprend des revenus de la TVQ à partir de 2021. Alors, c'est un début. Et malheureusement, le gouvernement ne paie environ que 80% de la valeur de ces enlieux de taxes sur les institutions publiques. Et malgré cela, la Ville de Montréal est bien gérée. Les arrondissements ont fait 73 millions de surplus en 2018 et la Ville-Centre 140 millions. Côte-des-Neiges a fait un surplus de 4 millions en 2018. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va aller à la vote. On va voter, procéder à la vote, oui? Les deux ensemble. Oui, oui, on va voter ensemble. Alors, qui est pour? Et qui est contre? Alors, le budget s'est adopté et je suggère qu'on ajourne. Hein?
Oui, les deux. On a fait les deux ensemble. Alors, La séance est levée. Oui. On va reprendre à 7 heures. Oui, à 7 heures. Merci beaucoup.